Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à un type d'exercice qui consiste à équilibrer des réactions d'oxydoréduction par la méthode des couples redox quand on sait qu'on est en milieu acide. Alors, j'ai pris comme exemple la réaction qu'il faudrait équilibrer, donc l'énoncé, qui consiste à prendre du Fe2+, avec du Cr2O7- et la réaction donne du Fe3+, et du Cr3+. On précise dans l'énoncé, on verra pourquoi par la suite, que le Fe2+, il vient de molécules de FeSO4 et que le Cr2O7- il vient en fait de K2Cr2O7. Cette réaction se fait en milieu acide, comme je l'ai dit, et l'acide qu'on utilisera, on précise que c'est H2SO4. On verra de nouveau pourquoi par la suite. Alors, la première étape consiste à écrire les deux couples redox qui sont impliqués dans cette réaction-ci. Alors, dans cet exemple, il y en a un qui est facile et un qui est plus compliqué. Donc le facile, c'est le Fe2+, qui devient du Fe3+. Là, il n'y a pas de surprise. On a besoin d'un électron pour équilibrer le couple. Donc le Fe2+, il devient du Fe3+, et ça libère un électron. Donc ça, c'est un couple simple à écrire, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, l'autre couple, qui est le couple qui part du Cr2O7- et qui devient du Cr3+, ça c'est un couple qui peut être plus compliqué à équilibrer du fait de la présence des oxygènes. Alors, pour ces couples particuliers, il y a deux situations. Soit vous avez des tables, et vous pouvez utiliser ces tables, et peut-être vous pouvez trouver ce couple directement dans vos tables. Mais vous devez également être capable de pouvoir construire vous-même ce couple, soit vous ne disposez pas de vos tables, soit il n'est pas dedans éventuellement le couple dont on vous parlerait dans l'exercice. Alors, comment est-ce qu'on va équilibrer ce couple? C'est un processus qui se fait en 3 étapes. La première étape consiste à calculer les nombres d'oxydation des partenaires du couple. Donc dans ce cas-ci, dans Cr2O7- le chrome est à l'étage d'oxydation +6. Ça permet à l'ion d'avoir sa charge -2, puisque vous savez que l'oxygène a un nombre d'oxydation de -2, il y en a 7, ça fait donc -14. Mon total de ma molécule doit être à -2, et donc comme il y a 2 chromes, forcément la seule possibilité c'est que mon chrome soit à l'étage d'oxydation +6. De l'autre côté, plus facile, mon chrome est +3, bon, on le voit directement avec sa charge. Donc le chrome passe de l'étage d'oxydation +6 à l'étage d'oxydation +3. Dans l'exemple que j'ai choisi, il y a une particularité en plus, qui est que dans ma molécule de départ, j'ai au minimum 2 chromes. Je ne peux pas avoir un seul chrome puisque c'est Cr2O7 mon bloc. Et donc la première chose à faire, c'est de dire, ok, de toute façon, je ferai 2 chromes. Donc j'ai déjà mis un petit 2 ici devant mon chrome pour que je sois équilibré d'un point de vue de mes atomes de chrome. Et donc, chaque atome de chrome passe donc de +6 à +3. Ça veut donc dire que pour passer de +6 à +3, il faut 3 électrons par atome de chrome. Il y a 2 chromes, donc il nous faut 6 électrons. De quel côté est-ce que je vais mettre mes 6 électrons? Du côté où ça va équilibrer mes nombres d'oxydation. Autrement dit, ici, il est +6. De l'autre côté, il est +3. Pour que un nombre plus grand devienne un nombre plus petit, il faut lui ajouter des nombres négatifs. Et donc c'est à gauche que j'ajoute mes 6 électrons. Donc ça c'était la première étape. Vous regardez les nombres d'oxydation de mes différents atomes, et à partir de là, vous calculez le nombre d'électrons qui sont nécessaires pour équilibrer ces nombres d'oxydation. Deuxième étape. Une fois que vous avez équilibré les électrons, on va maintenant équilibrer les charges. Autrement dit, vous allez calculer quelle charge se trouve dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ici, vous avez un ion Cr2O7- et 6 électrons. Vous avez donc un total de 8 charges négatives dans mes réactifs. À droite, j'ai un total de 2 ions Cr3+, donc 6 charges positives. Pour que cette réaction soit équilibrée, on passe donc de -8 à +6. J'ajoute donc 14 H+, dans mon membre de gauche. Pourquoi des H+? Parce qu'on est en milieu acide, et comme on est en milieu acide, il y a des H+, présents dans le milieu, et donc on peut s'en servir à tout moment pour équilibrer les charges. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à compter les atomes d'oxygène et d'hydrogène.
pour construire un certain nombre de molécules d'eau. Dans mon exemple, j'ai 7 atomes d'oxygène ici et 14 d'hydrogène. Je peux donc construire 7 molécules d'eau. Alors ça doit tomber juste. Si ça ne tombe pas juste, c'est que l'une des étapes avant a été mal réalisée et donc il faut recommencer. Donc si je résume cette partie-ci qui est la plus importante en fait, donc pour créer un couple redox, vous avez besoin de 3 étapes. Petit 1, vous regardez les nombres d'oxydation des atomes et vous ajoutez un certain nombre d'électrons pour les équilibrer. Petit 2, vous regardez les charges dans votre réaction et vous ajoutez le nombre de H+ qui sont nécessaires pour les équilibrer. Et petit 3, vous regardez le nombre d'atomes d'oxygène et d'hydrogène et vous ajoutez un certain nombre de molécules d'eau pour équilibrer le tout. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre couple comme vous l'auriez trouvé dans votre table éventuellement. Il ne reste plus que maintenant à combiner les deux couples, ce que j'ai fait ici. Donc vous avez le couple Fe2+, qui donne Fe3+, plus un électron, et le couple que vous venez de créer ici en dessous. Alors, pour combiner des couples dans une oxydoréduction, il faut évidemment qu'il y ait le même nombre d'électrons qui soient donnés et des nombres d'électrons qui soient reçus par l'autre couple. Donc ici, mon Fe2+, il libère un électron, alors que mon Cr2O7-, il a besoin de 6 électrons. Donc on va multiplier ma première ligne par 6, de façon à avoir 6 électrons de chaque côté. Et puis je n'ai plus qu'à additionner mes deux couples. Et je vais obtenir ici l'équation qu'on appelle l'équation bilan ionique. Donc on a les 6 Fe2+, mon Cr2O7-, mes 14 H+, mes 6 Fe3+, mes 2 Cr3+, et mes 7 H2O. Je n'écris plus les électrons puisqu'ils se simplifient, si on veut, lorsque l'on combine les couples. Donc là, vous avez l'équation de votre redox qui est équilibrée. Donc le travail est terminé. Ça, c'était l'étape importante, arriver à écrire cette équation ionique. C'est celle-là qu'on va utiliser si vous faites un titrage ou si vous faites un calcul stoichiométrique. À partir de cette oxydoréduction, ce sera cette équation-là qui servira. Alors maintenant, certains enseignants vous demandent de reconstruire les molécules impliquées, donc créer ce qu'on appelle l'équation bilan moléculaire. Alors, c'est une étape un petit peu embêtante, mais une fois qu'on a compris le concept, ça reste relativement simple. Donc vous allez prendre vos réactifs et vous allez reconstruire les molécules qui sont données dans l'énoncé. Donc c'est à ça que servent les informations que j'ai données ici au départ. Mon Fe2+, en fait, c'est du FeSO4. Et mon Cr2O7, en fait, c'est du K2, Cr2O7. Et c'est pareil pour mes H+, en fait, c'est des H2SO4. Donc, je vais reconstruire mes molécules. Donc, si j'ai besoin de 6 Fe2+, ça veut dire que j'ai dû mettre 6 FeSO4. Si j'ai besoin de 1 Cr2O7, j'ai besoin de mettre 1 K2 Cr2O7. Et si j'ai besoin de 14 H+, ça veut dire que j'ai dû mettre 7 H2SO4. Donc j'ai simplement reconstruit mes molécules sur base des informations données dans l'énoncé. Alors, en faisant ça, j'ai ajouté dans mon équation, dans mes réactifs, un certain nombre d'ions. J'ai ajouté ici 6 SO4 2 K+, et 7 SO4 ici. Si je les ai mis dans mes réactifs, il faut qu'ils se retrouvent aussi dans mes produits. Et donc, je prends maintenant mon membre de droite, mes produits, et je vais donc recopier ce qu'il y avait, donc les 7 H2O, les 6 Fe3+, et les 2 Cr3+. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà au départ. Et je vais ajouter à ça ce que j'ai dû mettre en plus dans mes réactifs. Donc mes 6 et 7, mes 13 SO4, et mes 2 K+. Et puis il n'y a plus qu'à combiner les différents ions pour créer des molécules. Alors, pour faire ça, évidemment, il faut prendre des ions positifs et les associer à des ions négatifs pour construire des molécules neutres. Et donc ici, mon seul ion négatif, c'est du SO4 2-, et donc je vais l'associer à mes Fe3+, à mes Cr3+, et à mes K+. Alors, vu que j'ai 6 Fe3+, je vais pouvoir construire 3 molécules de Fe2SO4 pris 3 fois.
évidemment, il faut tenir compte des valences. Mon Fe3+, et mes SO4 2-, la seule molécule qu'ils peuvent faire en se mettant ensemble, c'est du Fe2SO4 pris 3 fois. Comme j'ai 6 Fe3+, mais je pourrais en faire 3 pour avoir mes 6 atomes de fer. C'est pareil pour mes chromes. Si je prends des chromes et que je les mélange avec des SO4, les valences 3 et 2, ça nous fait du Cr2 SO4 pris 3 fois de nouveau. Il n'en faut qu'une puisque je n'ai que 2 atomes de chrome et qu'avec une molécule, j'ai directement mes 2 atomes de chrome. J'aurais donc utilisé 3 fois 3, 9 et encore 3, 12 de mes SO4. Il m'en reste donc 1 puisque j'en avais 13. Et il va juste bien avec les 2 K+, et donc je peux faire du K2SO4, et comme ça, tous mes ions se retrouvent combinés, et j'ai ce qu'on appellera mon équation bilan moléculaire, où j'ai reconstruit toutes mes molécules. J'espère que ça vous aura aidé.